Il est 19h sur la première. Yorana, bienvenue dans votre journal d'information. Voici les titres que nous allons développer. La rentrée scolaire rime avec le retour des embouteillages sur les routes et devant les écoles, avec le réveil qui sonne aux aurores et une angoisse, celle d'être en retard. Le secteur de l'immobilier fait les frais d'une offre inférieure à la demande. Résultat, les prix flambent, les professionnels sont formels, l'accession à la propriété devient problématique sans aide supplémentaire du pays. Les artistes du Conservatoire artistique de Polynésie retrouveront leurs instruments lundi prochain. 1800 élèves sont attendus pour cette nouvelle année. Fabien Dinard nous en dit plus. Le directeur de l'établissement est notre invité ce soir. Vahine Fierro décroche son ticket pour les quarts de finale de la Outer Known Tahiti Pro et Michel Bourès devra passer par la case repêchage pour rester en lice. La deuxième journée de compétition s'est déroulée aujourd'hui encore dans des conditions un peu difficiles. Et enfin, nous ferons une escale à Rimatara où Tina Ley chante la protection et la préservation du hura, une perruche en voie d'extinction. Ce mois d'août marque le retour des enfants à l'école et des embouteillages. À Tahiti, sur les deux côtes, les kilomètres de bouchons s'accumulent. Sur les routes, il faut faire preuve de prudence, mais surtout de patience. Ismaël Tahiata, Patrick Sixing. C'est aux aurores que le grand balai des guirlandes ambulantes se dévoile. Elles sont rouges, blanches ou jaunes. Ça ne dure jamais longtemps, juste le temps que la lumière du jour reprenne ses droits. Au lycée professionnel Don Bosco, les cours démarrent à 7 h. Il faut donc quitter tôt la maison. 6h30, 6h. D'accord, ça c'est quand tu viens en scooter? Oui. Et sinon quand tu viens en voiture? 5h, 5h30. Il y a de la circuit sinon à Punavia? Oui, beaucoup. Ça bloque à cause des voitures, parce qu'il y a plusieurs quartiers, du coup, ils sortent tous de leur quartier en même temps, du coup, ça fait beaucoup de circulation. J'habite à Baoufé, donc quand je suis venue, il n'y avait pas trop de circulation. Sur la côte est, de la circulation aussi, avec un petit ralentissement entre Ahounou et le collège de Mahina. Un écart de quelques minutes suffit pour tout chambouler. Hier 6h20, aujourd'hui 6h05, tu vois, 15 minutes d'attente ici. C'est pas génial, quoi. Tous se monter à 5 h, se préparer pour préparer la petite famille, en même temps, voilà, pour pouvoir déposer bébé à l'école et tout ça. Au Tahara, la circulation retrouve enfin sa fluidité. Jusqu'à Pirée, pas de problème. Pour la rentrée, pas question d'arriver en retard. C'est un peu compliqué sur la route, hein, avec tous les véhicules qu'il y a. Et je crois que d'un côté, le gouvernement, faudrait regarder de ce côté-là, surtout pour la circulation. Pas de retard significatif en général. Cependant, c'est toujours délicat pour les lycéens des communes éloignées. C'était un peu chiant parce que c'était quand même le premier jour. Hein. Et je suis arrivé en retard, qu'on a vite quitté à cause de la circulation. On reçoit effectivement des élèves de Hiti 1, donc eux, ils arrivent très tôt, mais ceux qui viennent avec leurs parents peuvent effectivement arriver en retard. Avec la pluie, il faut ajouter une demi-heure de trajet en plus pour ne pas arriver en retard. Être propriétaire d'un bien immobilier, un grand luxe pour nombre de Polynésiens. Inflation, raréfaction des biens sont autant de facteurs qui expliquent la flambée des prix. Depuis quelques années, c'est la loi de l'offre et de la demande qui dirige le marché. 1500, c'est le nombre de demandes de logements salubres en attente juste à Tahiti. On fait le point avec Caroline Fari et Nicolas Suir. Donc voilà, donc là, ici c'est une maison F4, 3 chambres, 2 salles de bain. Donc ici on a... Cette maison sans piscine, sans vue, dans un quartier de Pirée très habité, se loue pour la bagatelle de 250 000 francs. Pour une maison à 250 000, si on reprend il y a 10 ans, oui, on avait une belle maison avec piscine, voilà, tout confort. Là, cette maison-là est très bien, mais c'est vrai que si on reprend un peu les prix d'il y a, même on remonte à 3-4 ans, cette maison-là ne valait pas plus de 200 000. Les prix sont élevés, mais le marché se stabilise sensiblement. Il n'en reste pas moins que les demandes de logements explosent, tandis que l'offre diminue. L'éclatement de la cellule familiale expliquerait en partie ce phénomène, mais d'autres facteurs interviennent. Tout le monde veut être concentré, c'est-à-dire être dans la ville, proche du lieu de travail, proche des établissements scolaires.
donc ça augmente la concentration de la ville, donc ça augmente le prix, puisqu'il y a trop d'embouteillages, donc les gens veulent éviter de passer du temps dans les voitures. Ce qui est rare est cher. Or, 90% de la population polynésienne a un revenu inférieur à 600 000 francs. Jusqu'en 2013, le pays mettait en place des dispositifs de défiscalisation locale permettant d'accompagner les emprunteurs. Aujourd'hui, l'accès à la propriété semble réservé aux riches. Ce qu'on constate, c'est que les foyers aisés peuvent toujours acheter. Mais notre vraie difficulté, et c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme auprès du gouvernement depuis des années, c'est que l'immense majorité de la population ne peut plus accéder à la propriété. On peut utiliser la formule du président Macron sur le quoi qu'il en coûte. À un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut aider les familles polynésiennes à accéder au logement à des prix qui soient accessibles à leurs revenus? Il faut remettre en place ces dispositifs. La loi sur les 1000%, très vite suspendue par le gouvernement, a démontré son inefficacité. Reste à présent à résoudre l'indivision. Les lois de pays en la matière sont prêtes et attendent d'être appliquées. L'OMS a qualifié l'épidémie d'urgence sanitaire mondiale. Le virus de la variole du singe a contaminé plus de 31 600 personnes dans le monde depuis le début de l'année. Les cas sont particulièrement nombreux en Europe. Il est donc fort probable que la maladie arrive jusqu'à Tahiti. Sommes-nous prêts? Élément de réponse avec Cybèle Plichard et Patita Savea. De la fièvre, des douleurs musculaires, des ganglions gonflés et cette fameuse éruption cutanée, les symptômes de la variole du singe laissent peu de place au doute. La maladie, elle s'exprime principalement par la survenue d'une éruption vésiculeuse, c'est-à-dire des petites vésicules remplies de liquide. Ça peut être très variable d'une personne à l'autre. Il peut y avoir beaucoup de boutons, comme juste quelques boutons, 3-4 boutons. Ça peut commencer au niveau du visage. Ça peut aussi commencer au niveau de la région anale ou de la région génitale. La maladie peut toucher absolument tout le monde et se transmet de 3 manières. Par contact rapproché, peau à peau, avec une personne infectée, en partageant les objets du quotidien ou via les gouttelettes lors d'une discussion prolongée sans masque. Longtemps limitée à une dizaine de pays africains, la variole s'est propagée dans les Amériques et surtout en Europe. La région Île-de-France concentre le plus grand nombre de cas de l'Hexagone. De quoi alerter les autorités sanitaires polynésiennes qui se préparent. Un vaccin existe, mais après les doses anti-Covid, cette habitante de Papara hésite à se faire à nouveau piquer le bras. La dernière fois que j'ai fait le dernier vaccin, ça m'a fait mal tout le bras et c'est très fatigant vu que je suis déjà malade. Je pense qu'il faut laisser comme ça. Ça arrive. Il faut juste se protéger, c'est tout. José, lui, est venu au dispensaire recevoir son rappel anti-Covid. Il ne s'inquiète pas plus que ça de l'épidémie de variole. Disons qu'ici, nous sommes encore protégés. On n'a pas encore eu de cas déclarés, donc pour ça, je n'ai pas de crainte à avoir. Vous seriez prêt à vous faire vacciner contre la variole du singe? Si c'était nécessaire, oui. Comme ancien militaire, j'ai eu l'habitude des vaccins un peu partout, donc un de plus ou un de moins, ça ne change rien du tout. 60 premières doses sont sur le point d'arriver en Polynésie pour protéger les cas contacts. Mais les personnes nées à Tahiti avant 1983 sont déjà en partie immunisées. Une deuxième dose du récent vaccin leur permettra de résister davantage au virus. Tetiaroa, l'atoll des stars, n'a plus de rats après une opération qui a duré quasiment une année. Les ONG Island Conservation et Tetiaroa Society ont conduit la plus grande opération manuelle jamais réalisée jusque-là dans le monde, de retrait de 2 espèces de rats envahissant l'atoll paradisiaque. Les rongeurs qui impactaient significativement la biodiversité en consommant les œufs et les poussins d'oiseaux marins, mais également de tortues marines. Baudouin Desmontiers, chef de projet à Tetiaroa, répond à Natacha Silagi. C'est une première mondiale dans le sens où c'est la plus grosse opération jamais réalisée à la main
Pour Island Conservation, l'ONG pour laquelle je travaille, c'est sûr. Et même au niveau mondial, c'est quasiment le cas aussi. La plus grosse opération qui a été réalisée à la main. D'habitude, sur des îles aussi grosses, sur des surfaces à traiter aussi grosses, on utilise de l'aérien, de l'hélicoptère ou du drone, par exemple. Mais là, on l'a réalisé avec des personnes locales, on l'a réalisé à la main et ça en fait du coup pour ça une sorte de record, en effet, avec la plus grosse opération réalisée à la main jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez réussi à éradiquer les rats de l'atoll, qui est un atoll très touristique évidemment? Aujourd'hui, c'est encore rapide. Il faudra attendre une année pour confirmer ce succès. Mais en tout cas, on peut affirmer qu'aujourd'hui, on a tout fait ce qui était en notre possible pour éradiquer le rat de l'atoll. On a dû mettre en place une dératisation, donc 2 espèces de rats sur tout l'atoll, sur les 12 motus de l'atoll de Tetiaroa. On a dû épandre un produit qui bleu les rats, un raticide, sur l'atoll de Tetiaroa pour être sûr d'éliminer tous les individus de rats. 1800, c'est le nombre d'élèves que le Conservatoire artistique de Polynésie espère accueillir cette année, la 43e rentrée scolaire. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce mercredi. L'an dernier, les classes de l'établissement étaient déjà bien remplies. Près de 1700 enfants suivaient des cours, dont la moitié étaient inscrits dans la section art traditionnel. Cette dernière est toujours en tête des sections les plus plébiscitées. La rentrée du conservatoire est prévue lundi 22 août. On en parle avec son directeur, Fabien Dinar. Yorana. Yorana Ayata. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, Tefare Uparau connaît un succès toujours grandissant au regard des effectifs d'élèves. Est-ce que cela veut dire que l'art et la culture sont plus accessibles? Ou est-ce que les familles accordent plus de place à l'éducation artistique et culturelle? Je pense qu'aujourd'hui, l'offre est variée et beaucoup plus importante qu'avant, quand à notre époque, on était jeunes, et que les parents ont le choix. Mais vous répondez aussi à une demande. Oui, on répond à une demande, on répond à ce que les jeunes veulent. Et on essaye, parce que l'exemple, c'est la création de notre département de musique actuelle depuis 3-4 ans. Et un engouement assez important, parce que c'est rempli, quoi. Je le disais aussi, la section des arts traditionnels est celle qui concentre le plus d'élèves. Et pourtant, Tefare Uparau, ce n'est pas que ça. Pourquoi les autres sections ne sont pas aussi prisées, à votre avis? D'abord, on est en Polynésie française, on est à Tahiti. C'est normal et logique que les parents envoient leurs enfants d'abord vers la section des arts traditionnels. La danse, on le sait aujourd'hui, un engouement important, mais pas que chez nous. Et beaucoup de Japonais, beaucoup de Mexicains et beaucoup d'Américains dansent notre Ori-Tahiti. On estime d'ici 2-3 ans à 500 000 pratiquants dans le monde de Ori-Tahiti. C'est beaucoup plus que la population totale de la Polynésie française. C'est donc un ancrage culturel vraiment propre au territoire. Oui. Le conservatoire a aussi un rôle de promotion de la langue. Depuis l'an dernier, vous essayez de mettre en valeur le Rio Tahiti dans les cours autres que les arts traditionnels. Est-ce que cela fonctionne? Oui, c'est un des axes importants du gouvernement, la valorisation et la promotion de la langue. L'année dernière, nous avons commencé à ouvrir des cours de storytelling, de Rio Tahiti. Et puis cette année, on a voulu aller beaucoup plus loin. Ça veut dire que dans les enseignements des arts classiques, on va demander aux enseignants d'utiliser des pièces, des chants tahitiens. Il faut que les enfants, ils ne vont pas jouer que de la musique classique, et aussi nos chants à nous. Est-ce que c'est un challenge aussi pour les professeurs? Oui, c'est un challenge parce que d'autres ne connaissent pas les chants. Et on est là, la section traditionnelle est là pour leur faire des propositions et pour les aider. Vous essayez aussi, cette année, je le disais, d'atteindre les 1800 inscrits. Mais paradoxalement, en juin dernier, le ministre de la Culture, Heremouanam Atoya Hutapu, soulevait une problématique, celle de la capacité d'accueil. Un projet d'extension est d'ailleurs en réflexion. Où est-ce que cela en est? Est-ce qu'il avance ou est-ce qu'il est en stand-by? Il avance tout doucement. Les 2 dernières années, avec la pandémie, c'était en stand-by. Mais là, on a repris les travaux pour pouvoir acquérir la parcelle qui est adjacente au conservatoire pour son extension. Donc, les travaux sont en cours. Donc, enfin, pas les travaux de construction, mais
procédure. Le projet est en marche, pour en tous les cas, parce que derrière, il y a aussi une volonté, celle d'accueillir, celle de faire du conservatoire un lieu de mixité sociale et à tous les niveaux, pour reprendre les mots du ministre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ou du moins, il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin, parce que le conservatoire est toujours... on voit le conservatoire comme pas vraiment accessible, mais on fait tout. Il y a un dispositif social, on essaie de toucher les enfants de la vallée. On va dans l'école juste à côté pour pouvoir accueillir les enfants qui n'ont pas les moyens de venir au conservatoire. On les accueille, c'est pas évident pour eux. C'est de venir. Alors, je ne dis pas que je fais un appel, parce que sinon demain il y aura 5000 enfants qui vont venir au conservatoire, mais d'abord les écoles qui sont juste à côté, parce que c'est un problème le transport. Alors, au mieux toucher d'abord les écoles qui sont autour du conservatoire, et on est prêt à accueillir tous ces enfants qui n'ont pas les moyens de venir au conservatoire. Il y a juste à se faire connaître. Merci beaucoup, Merci. Fabien Dinard, pour toutes ces explications. À noter aussi que 3 événements importants vont marquer la rentrée à l'organisation du concours de Taïrib Omotou le vendredi 16 septembre dans les jardins du musée de Tahiti et des îles, le festival international de soul et de jazz du 19 septembre au 1er octobre et enfin à l'étape polynésienne du concours des voix des Outre-mer le 27 septembre au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Vous avez encore jusqu'à vendredi à 18h pour vous inscrire. À Tiahupo, ce sont les femmes qui ont continué ce matin avec une belle surprise, la qualification de Wahine Fierro pour les quarts de finale. Wahine Fierro qui a éliminé dans le round 2 la seconde mondiale Joanne Defay, autre Polynésien qualifié directement pour le 3e tour. Kauli Vast, Michel Bourrez, lui, devra passer par les repêchages. Résumé avec Heidi Enko et notre équipe à Tiahupo. C'est avec cette vague que Wahine Fierro gagne son ticket pour les quarts de finale. Dans des conditions météo peu clémentes et face à la 2e mondiale, la Française Joanne Defay, la Polynésienne score de suite un petit tube qui met la pression sur son adversaire. Joanne, avec le lycra rouge, aura beau tenter de prendre toutes les vagues possibles, elle doit s'incliner. Je suis super contente d'avoir passé ma série. C'était une série, c'était assez safe. Enfin, j'ai pas pris de risque parce que j'avais juste envie de passer. Les conditions sont entre 2 tailles, donc c'est assez dur de choper la bonne. Et donc voilà, j'ai passé et c'est ce qui compte. Aucune prise de risque en effet pour la Tahitienne, mais un choix de vagues qui a fait la différence dans l'eau aujourd'hui. Avec un total de seulement 2 vagues surfées, Wahine élimine Joanne. Elle sera opposée dans sa série des quarts de finale à nul autre que Carissa Moore, la numéro 1 mondiale. Et la compétition reprend donc demain sur la première. Après un essai réussi en 2017, la direction de la jeunesse et des sports recherche de nouveaux éducateurs en VA. Les inscriptions pour prétendre au brevet professionnel polynésien d'éducateur sportif, spécialité VA, donc, sont ouvertes. Ils sont une vingtaine à être tentés. La formation de 400 heures allie théorie et pratique. Les lauréats pourront alors encadrer une activité physique et sportive. Gordon Barfe, formateur, nous en dit plus au micro de Sandro et Patita Savia. Pour prétendre à ce brevet, il y a ce qu'on appelle des prérequis. Et ces prérequis sont assez simples. En l'occurrence, il faut être titulaire du permis bateau, bien sûr, notamment du permis côtier. Il faut être titulaire de tout ce qui concerne le secourisme, notamment le PSC1. Le PSE1, c'est encore mieux. Et, si possible, une capacité de sauvetage simple, comme le BSA ou le BNSSA. Avec le BPPES, je peux encadrer dans les écoles de VA, je peux encadrer dans les écoles de VA communales, je peux encadrer dans certaines structures scolaires qui veulent bien de ma prestation ou dans toute structure qui peuvent accueillir du public. Enfin, prenons notre envol pour les Australes, le Hura de Rimatara ou l'Ori de Cul, une petite perruche de 18 cm, endémique de cette île de l'archipel, est en danger d'extinction. Pour sensibiliser, une chanson et un clip sont en train d'être réalisés. Vous devriez bientôt les retrouver sur les ondes. La chanson est signée Tina Ley. On voit cela avec Lucille Guichet-Tirao et Johan Buit. C'est un plumage unique et un ramage qui l'est tout autant. Dans sa dernière chanson, Hura, Tina Ley rend hommage à cet oiseau endémique de Rimatara.
La chanson, je l'ai écrite donc de A à Z avec les paroles, la mélodie, etc. Et les paroles, je me suis inspirée de plusieurs magazines, de plusieurs ouvrages parlant donc de l'oiseau emblématique de Rimatara, le hura. Et ensuite, oui, je me suis beaucoup renseignée avec maman, toujours à côté. Vicky, 11 ans, interprète le dernier couplet. Son papa est à l'initiative du projet. Oui, tu es encore à nos côtés aujourd'hui. Tu le seras demain et pour toujours. Longue vie à toi, Hura. C'est une belle expérience et c'est ma première fois que je fais un clip. Et c'était super quand même. Et je pense qu'il y aura de belles images parce que ouais, il faisait beau et c'était magnifique les endroits où on a tourné. Car le chant strident du hura de Rimatara risque de ne plus résonner dans les bananiers de l'île, menacé par la destruction de son habitat, les rats et les chats. L'idée a donc germé de sensibiliser à travers une chanson. La chorégraphie est signée Leia Diar. Le casting qui a été fait pour ce clip représente aussi le message. La jeunesse peut aussi représenter les causes environnementales. Et avec Tinalei, c'est une rencontre que j'ai été ravie de pouvoir faire. On a beaucoup bossé ensemble, on a été fatigués ensemble, on s'est soutenus et ça a été vraiment une très belle collaboration. La chanson est déjà diffusée sur les radios locales et le clip devrait sortir en septembre. D'autres projets vont voir le jour pour continuer de sensibiliser à la protection de cette perruche rouge. L'information principale de cette édition concerne ce soir les prix de l'immobilier. Ils se stabilisent sensiblement selon les professionnels, mais il n'en reste pas moins que les demandes de logement explosent. L'offre reste très inférieure à la demande, une des raisons pour laquelle les prix sont exorbitants. L'accession à la propriété est de fait inaccessible pour les ménages à faible revenu et encore plus sans les aides du pays. Votre quotidien titre demain sur l'éradication inouïe du rat à Tetiaroa. Sur la première, une soirée documentaire spécialement consacrée au surf après la page spéciale de la compétition qui se tient actuellement à Teahupo'o. Vous retrouverez 3 documentaires. Tous vous embarquent sur une planche. C'est à partir de 19h25. Merci de votre fidélité. On se quitte en musique ce soir. Un chant entonné par nos pompiers actuellement en métropole. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.